Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On est samedi le 24 décembre 2022. Bon, j'ai pas résisté à vous faire une petite vidéo. Alors cette vidéo, c'est pas une vidéo sur le W langage, sur l'utilisation de WinDev, mais ici on va faire un petit peu le point sur la chaîne et puis un petit peu ce que je vais essayer de traiter pour l'année prochaine. Alors bien sûr, comme toujours, je le dis toujours dans les vidéos, mais vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas les petits likes et puis surtout regardez l'ensemble de la vidéo parce qu'il y a toujours plein de petites informations que j'essaye de glaner à droite à gauche en fonction des sujets que je vous fais. Alors, eh bien 2022, alors vous le voyez, je vous ai fait un petit short là-dessus. On a récemment dépassé, c'était il y a une semaine à peu près, on a dépassé les 2500 abonnés sur la chaîne. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Moi, je ne sais pas quoi dire. 2500, voilà, hop là, c'est ici. 2500. Alors moi, je vous dis merci à tous. Voilà, parce qu'effectivement, sans vous, ça serait pas possible en fait, eh bien de faire vivre la chaîne ou de faire des vidéos qui soient un petit peu intéressantes, parce que je me sers aussi beaucoup de vous, de vos retours. Alors, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pu développer. Alors, c'est pas dans l'année, mais principalement, vous avez l'application SSO que vous pouvez trouver sur le Play Store, qui est destinée au soutien sanitaire des pompiers en France. Elle fonctionne plutôt bien, j'ai des bons retours. Et puis j'ai sorti un petit peu des applications destinées à l'apprentissage du luxembourgeois. Alors bien sûr, ça c'est payant, mais en fait, ça permet un petit peu de voir ce qu'on peut faire avec WinDev, et puis surtout l'application destinée au protocole de soins d'urgence pour les infirmiers pompiers en France. Vous voyez, on peut faire vraiment plein de choses avec WinDev. Je vous montre souvent la partie logiciel, environnement Windows, mais sachez que dans l'application mobile, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire avec cet AGL et c'est vraiment génial. Alors ensuite, hop, image suivante. Alors le plan annuel. Alors vous savez que l'année dernière j'ai un petit peu fait une modification. J'ai abandonné les vidéos flash. Alors bien sûr j'ai avancé ça parce que c'était un petit peu trop compliqué à mettre en place. Et puis là j'essaye vraiment de me tenir avec une vidéo tous les samedis sur un sujet. Alors ça peut être sur plusieurs samedis de suite. J'essaye toujours un petit peu de vous faire les rappels aussi sur la vidéo concernée, si éventuellement ça a été modifié. Donc c'est un petit peu le schéma que je vais encore continuer à appliquer pour l'année 2023, de garder une vidéo tous les samedis. Bon alors c'est pas toujours très simple, parce que vous voyez ici, là j'ai marqué pourquoi un tel euh, espacement entre les vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai augmenté en fait cet espacement? En fait, on a vu un peu depuis le début les bases de WinDev, les choses relativement simples, mais plus on avance et plus on monte en compétences, et plus ça demande en fait du temps de préparation. C'est à l'heure actuelle, quand je vous prépare un cours, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends en gros 1 heure un petit peu pour collecter les informations, des fois jusqu'à 1 heure et demie, parce que je fais quelques petits tests. Et puis ensuite, il y a l'enregistrement de la vidéo qui généralement est de 30 à 40 minutes. Et puis ensuite, il y a la partie montage. Donc vous voyez, une vidéo, ça prend très vite 3 heures, 3h30. Donc évidemment, ça prend un petit peu sur la vie privée. D'ailleurs, un grand merci à ma femme qui, elle, accepte que je vous fasse des vidéos, parce que j'ai d'autres activités que mon métier d'infirmier en parallèle. Donc ça prend un petit peu sur la vie. Et voilà, merci à elle. Ensuite, je vous rappelle toujours, donc il y a les cagnottes Litchi et PayPal que vous pouvez faire des dons à la chaîne. Alors sachez que l'argent n'est pas utilisé d'une année sur l'autre. J'essaye d'en mettre de côté parce que j'ai toujours un petit peu peur que le PC tombe en panne, des choses comme ça. Il faut que j'ai un petit backup pour pouvoir faire en fait des achats en urgence. Donc volontairement aussi, quand je parle des donateurs, je ne parlerai pas des montants, parce que chacun donne
un petit peu comme il a envie et on n'a pas à juger sur ça. Il y a des gens qui donnent plus que d'autres, mais il n'y a pas de différence à faire. Je dis merci vraiment à tout le monde parce qu'il y a vraiment des gens qui participent et ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté cette année du moins avec la cagnotte, j'ai acheté le petit voilà, hop, le petit pen, hein, ça je vous l'ai déjà montré, hein, vous voyez, ça permet de faire des trucs, hein. Donc moi j'ai acheté l'XP Pen, voilà, c'est la tablette que je suis en train d'utiliser en ce moment. Simplement parce que je trouve que c'est assez sympa quand je dois vous faire des petits dessins, des bases de données, vous voyez, pour vous expliquer quand ça se connecte sur, par exemple, une fenêtre, enfin quand la fenêtre vient se connecter. Vous voyez, c'est pas mal. Bon, j'essaye un petit peu de travailler ça, mais bon, je pense que ça vous permet un petit peu de lier les choses. Alors, deuxième chose que j'ai acheté cette année, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, en bas à droite de l'écran, c'est les petites mousses là, hein, voilà, hop, c'est pour protéger mon micro. Voilà, simplement, c'est pour pour que le son soit un petit peu plus doux quand je vous parle en direct dans la vidéo. Alors j'essaye toujours de rester devant le micro, mais des fois je m'écarte un peu, donc vous m'entendez un tout petit peu moins. Mais j'essaye quand même de contrôler le son. Et puis gros achat cette année, voilà, c'est ça, c'est le fauteuil. Alors pourquoi j'ai acheté un fauteuil un peu ergonomique comme ça? Malheureusement, je ne vous le cache pas, j'ai eu un petit souci de santé. Ça m'a mis KO pendant à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, j'ai eu un problème de dos. Et malheureusement, je me suis rendu compte que pour continuer à vous faire des vidéos, quand j'étais assis sur une chaise, je me tenais vraiment pas bien. Donc une chaise comme ça, en fait, ça permet vraiment de vous forcer à rester droit. Et je dois vous avouer qu'avec ça, j'arrive quand même à rester plus longtemps devant le PC. Donc c'est pas totalement guéri, mais voilà, ça ne nous empêche pas de faire les vidéos. Alors ensuite, hop, on va parler des commentaires sur la chaîne. Alors, bon là, je vais un petit peu aborder un point sur la chaîne. Bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois des questions arriver. Bon, des fois, je suis un petit peu dérangé en fait par la façon dont les questions sont posées. Alors, il y a des gens qui s'abonnent, c'est bien, mais par exemple, vous voyez, voilà, j'ai des messages comment limiter l'affichage ligne tableau WinDev. Bon, déjà, c'est pas trop compréhensible. Et puis on est sur la chaîne, on est entre passionnés de WinDev, on reste poli entre nous. Donc on dit bonjour, on dit merci, on dit au revoir, on dit pourriez-vous. Parce que malheureusement, je trouve que c'est un peu gênant toujours d'être abordé un peu de manière brutalement comme ça sur la chaîne. Ça me dérange, voilà. Donc on essaye un petit peu de faire les choses normales et puis on reste poli entre nous et tout va bien, quoi. Ensuite, des fois j'ai aussi voilà, des choses. Alors moi je veux bien vous donner on va dire des idées, je veux bien vous aider. Alors rappelez-vous aussi que je ne suis pas développeur, hein, moi je suis infirmier de formation, je le répète. WinDev c'est ma passion, mais j'ai quand même des bases qui me manquent sur des fois le fonctionnement d'un logiciel, des bases de données. Ça s'apprend, hein, il n'y a rien qui vient comme ça. Donc des fois il faut passer peut-être quelques heures à étudier. Donc quand je vois merci beaucoup, mais pensez à limiter la durée d'une application et créer une clé de licence pour une autre date. Merci d'avance. Bon, c'est pas très compréhensible, honnêtement. Euh, moi je veux bien vous aider, mais bon là, je comprends pas la question, donc ça peut pas fonctionner. Et puis aussi, il y a des gens qui me posent des questions très bien, hein, et qui, par exemple, voilà, ils me partagent un code. Bon, là, en fait, malheureusement, c'est vraiment
illisible. Parce que bon, le problème, en fait, c'est que répondre à vos questions, c'est toujours possible si c'est des questions simples. Mais moi, je ne suis pas dans la logique de votre logiciel. Je ne sais pas ce que vous construisez. Je ne sais pas comment vous l'avez construit. Je ne vois pas le code. Je ne vois pas les fenêtres. Et puis, bon, ben, moi, je peux pas aussi traiter tous les problèmes que vous avez. Et là, bon, alors c'est probablement bien construit. Ça part d'un bon sentiment. Voilà, c'est quelqu'un qui m'avait déjà contacté, mais honnêtement, bon là, on n'y comprend rien, quoi. Je veux dire, c'est pas logique. Il y a des gens des fois qui me font des print screens, c'est plus simple à comprendre sur la chaîne, mais comprendre toute la logique de votre projet, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai marqué ça en fait ici. Je ne peux pas résoudre vos problèmes, mais seulement vous donner des pistes de réflexion. C'est ce que j'ai déjà fait avec certaines personnes. La façon dont vous me présentez les choses, des fois, je me dis, bon, oui, peut-être que tu devrais explorer ça. Il y a peut-être une solution pour faire ça, c'est possible. Bon, c'est le but. Et puis définitivement, un no-go total. Alors là, je vous le marque. Les gens qui me demandent des clés dump de la version de WinDev 27. Alors ce soir, c'est Noël. Alors peut-être que j'aurai WinDev 28. Je croise les doigts. Non, 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 je refuse. Je vous le dis catégoriquement. Je refuse de vous donner un quelconque lien sur des endroits où il y a des clés dump de WinDev. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que WinDev, il y a des gens qui travaillent derrière chez PCsoft. Il faut les payer. Et sans ces gens-là, on n'aurait pas le W langage. Et sans le W langage, on n'arriverait pas à coder 10 fois plus vite, comme ils le disent. Parce que c'est vrai, on code 10 fois plus vite avec WinDev. Donc moi, je ne vous donnerai jamais de lien vers des clés dump ou quoi que ce soit d'autre. Il faut respecter ces gens. On paye nos licences et ça fait fonctionner le système et tout le monde est gagnant. Voilà. Donc c'était un petit point que je voulais préciser. Ça sera les gens qui me demanderont des clés dump, il n'y aura jamais de réponse. Voilà. Ensuite, autre chose, voilà des petits commentaires bien sûr que j'ai appréciés sur la chaîne. Voilà des choses comme ça c'est vraiment agréable. Bonjour monsieur, il y a une semaine je suis tombé sur vos vidéos, j'ai vraiment kiffé, j'aime vraiment coder, je pense qu'avec vous je vais apprendre plus. Ça me fait super plaisir, comme au moment de mon anniversaire, là j'avais fait un petit short, voilà, on m'a mis des joyeux anniversaires. Vous voyez, c'est toi qui nous fais cadeau de tous les tutoriels. Hop là, j'ai un petit peu dérapé, voilà. Immense merci à toi, voilà, merci Philou, hein, c'est vraiment sympa, ça fait toujours plaisir. Et d'autres messages pour remercier sur les tutos, on a envie de progresser. Et là, en fait, quand je lis ça, je lis la suite et puis j'ai une question. Je voudrais faire une appli sur un smartphone, mais je sais pas trop où commencer. Voilà, on s'explique, on répond sur les commentaires des vidéos, on en profite et tout le monde peut un peu les lire et tout le monde peut un petit peu voir les problèmes de chacun. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des gens qui répondaient aux problèmes des autres sur la chaîne YouTube. Je vous encourage à aller ici, c'est vraiment le but de la chaîne. Ici, on est juste entre passionnés de WinDev et on essaye d'apprendre jour après jour comment utiliser cet outil. Voilà, il y a des gens qui m'expliquent un petit peu ce qu'ils veulent faire. Et puis, voilà, ici, excellent, vos explications systématiques et précises me permettent de bien comprendre les différentes notions dans WinDev. Merci pour vos présentations. Vous pouvez pas me faire plus plaisir quand je vois des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais faire. J'avais pas trouvé personnellement de vidéos accessibles sur WinDev. J'ai pu les faire et j'en suis d'autant plus heureux parce que je vous le redis, je ne suis pas développeur. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'année 2023 ? Enfin, du moins, qu'est-ce que je vais essayer
de vous faire. Bon, déjà, ce que je vais essayer de faire, c'est vous faire une vidéo sur l'installation d'une application mobile sur le Play Store, parce que c'est un petit peu compliqué et un peu lourd quand même, je dois avouer. Donc je vous montrerai un jour comment on va installer ça sur le Play Store, le principe, ce qu'ils attendent de vous et comment vous pouvez répondre à leurs attentes. Le serveur Hyperfile SQL de PCsoft, oui, je vais vous montrer ça parce qu'on a vu ça sur un fournisseur lambda, mais là on va aller cette année sur le serveur de PCsoft pour vous montrer les services qu'ils proposent. Mettre en place une réplication, alors ça je vais essayer de le faire. Moi personnellement je ne l'ai jamais fait. Pour moi c'est un gros challenge. A priori, avec l'outil qui est mis en place dans WinDev, ça devrait vraiment bien fonctionner et assez facilement. Donc, on va tester ça ensemble. C'est vraiment là, je vous fais un truc en live. Ça va être du freestyle. Ensuite, la cartographie avec Gmaps, oui, parce que je l'ai utilisé dans une de mes applications qui sert aux pompiers en Moselle. Donc, oui, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'avais découvert avec cette cartographie. On va commencer à faire un début de site en WebDev. On me l'a souvent demandé, cette fois-ci on va le faire. Donc, on va louer un serveur WebDev. Je vais vous montrer comment on installe le site, puis comment on va un petit peu travailler. Alors, sur ce que je maîtrise, je dois vous avouer que WebDev n'est pas, on va dire, l'outil que je maîtrise le mieux. Mais il faut quand même qu'on en parle parce que la conception est un petit peu différente des applications mobiles et des logiciels sous environnement Windows. Les services REST et SOAP, oui, on va faire des REST requêtes pour un petit peu voir comment ça fonctionne avec des mots simples, même si c'est pas toujours très simple. La gestion des mots de passe début 2023, vous aurez un cours de 40 minutes à peu près sur les mots de passe, les erreurs à éviter, le champ mot de passe de WinDev, etc. Le groupware utilisateur, je vous ai déjà fait la vidéo, elle sera sortante pour fin janvier. La génération d'exécutables et leur auto-installation, parce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes un petit peu pour savoir comment faire installer les logiciels sous WinDev en environnement Windows. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ça sera début février normalement. Les requêtes asynchrones, je vais essayer de vous faire ça, de vous expliquer, mais alors là, je suis pas là. Par contre, ça devient déjà plus de la programmation. Mais je vais vous faire ça, vous expliquer à quoi ça sert, dans quel cas l'utiliser. Il y a déjà Jérôme Aers qui avait fait une vidéo là-dessus, il travaille pour PCsoft, mais je vais essayer de faire un truc un peu plus simple parce que c'était déjà assez avancé lui ce qu'il faisait. Les constructions logiques en W langage, oui bien sûr, par exemple, des gens qui auraient par exemple connu des problèmes en programmation. Alors ça pourrait être intéressant je l'ai fait une ou deux fois cette année, de refaire des corrections de vidéos que les gens m'ont envoyées, éventuellement pour me dire comment est-ce que j'améliore l'appli, et puis je pourrais vous amener en direct mon point de vue, même si je ne suis pas, on va dire, le champion du monde. Enfin, disons qu'en ergonomie, je pense que je suis assez bon. D'ailleurs, c'est un petit peu plus le métier d'analyste programmeur. En programmation, je ne sais pas si je suis bon. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus forts que moi. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Yann qui souvent m'envoie des mails pour corriger mes vidéos. Je ne le prends pas du tout en critique parce que ce qu'il apporte est très intéressant. Il a une très solide expérience en programmation parce que comme moi, il vient du monde de Visual Basic for Application, qui est le VBA utilisé dans l'environnement Access. Mais lui, ça fait quand même déjà depuis longtemps qu'il code. Et d'ailleurs, je l'ai même invité à écrire éventuellement un document sur les bases du codage, parce que très honnêtement, il a vraiment une forte expérience là-dessus. On pourrait d'ailleurs éventuellement faire ça dans le cadre
du site WebDev que on va développer un petit peu ensemble. Et puis ensuite des cas pratiques, oui, parce que les cas pratiques, c'est toujours le truc qui nous intéresse. De dire tiens, moi j'ai un problème, comment est-ce que je peux construire ça, comment est-ce que je peux construire la gestion d'un stock, etc. Vous voyez que j'ai essayé de vous faire des vidéos, par exemple avec le scanner de code barre, des choses comme ça. Alors bien sûr, c'est pas je vous donne pas le logiciel en clé en main, mais je vous donne des pistes de lecture en fait sur ça. Et puis bien sûr, tout ce qui pourrait venir dans l'année sur d'autres sujets en W langage ou aussi sur les nouveautés que on voit apparaître dans WinDev. Alors ensuite, petit aparté, cette année j'ai fait appel au service SAV de WinDev, surtout WinDev Mobile, parce qu'il y avait un problème concernant les API avec Android. Et là, je mets un grand pouce de like parce qu'honnêtement, j'ai pu tester en temps réel la réactivité du service de PCsoft et ils ont vraiment répondu, ils ont réglé le problème en 5 jours, quoi. C'était réglé. Il y avait une mise à jour de WinDev qui était en ligne, etc. pour corriger le problème. Enfin, WinDev mobile dans ce cas-là. Et encore une fois, je le répète, que quand on paye ses licences, ça peut paraître cher. Mais là, j'ai vu le prix des licences, de l'update de la licence qui est à peu près à 1200 euros TTC, je crois, ou hors taxe. Ça peut paraître cher, mais honnêtement, par rapport à ce qu'on gagne en temps, c'est vraiment rien. Honnêtement, c'est rien. Donc, moi, je suis pas affilié avec PCsoft. Hein. Ils me connaissent, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais encore une fois, grosse réactivité, quoi. Vraiment, vraiment bien. Ensuite, je vous rappelle encore le principe de la chaîne. Le principe de la chaîne, c'est pas faire des vidéos qui répondent à ce que vous avez particulièrement besoin quand des gens m'envoient je veux une vidéo sur comment on intègre du Java dans, par exemple, WinDev. Déjà, je maîtrise pas le Java, donc c'est un peu compliqué. Mais moi, je suis là pour vous mettre des bases d'utilisation de WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Ce sont les fondations. À vous de construire à partir de ces fondations l'outil que vous avez besoin. Donc, je suis une aide accessoire, mais vous avez aussi les vidéos de Thierry Tillier que vous pouvez utiliser, qui fait des super vidéos d'ailleurs, qui a aussi beaucoup d'abonnés et qui lui fait déjà des choses beaucoup plus poussées que moi. Moi, je vous fais de la base à mon niveau de fan ou on va dire de fan de WinDev, quoi, on va dire. Hein. Et puis je vous rappelle qu'il n'y a pas de grandes tâches difficiles qui ne puissent être décomposées en petites tâches faciles. C'est pour ça que la chaîne est là. Comme je vous ai expliqué, avec ces bases, vous pourrez monter très haut dans l'utilisation de WinDev et dans la création de solutions logicielles pour vous ou pour éventuellement vos clients, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des sociétés qui regardent mes vidéos. Voilà. Ensuite, voilà, je n'ai pas plus à vous dire sur ce bilan de l'année 2021 et puis sur les perspectives de 2022. Moi, je n'ai qu'à vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes pour ceux qui fêtent Noël et Nouvel An. Et puis, on va continuer avec des nouvelles aventures sur WinDev. On va essayer de plus parler des nouveautés, des choses comme ça. Et puis, on va rendre ces cours de plus en plus attractifs, de plus en plus intéressants. Et l'objectif, maintenant, vous voyez qu'après tout ce temps, vous avez toutes ces vidéos à disposition. Vous pouvez partir de la première et vous pourrez suivre la progression des cours et puis apprendre au fur et à mesure. Faire avec cette chaîne ce que moi, je n'avais pas trouvé
quand j'ai commencé à travailler avec WinDev et le W langage. Voilà, je vous dis au début d'année 2023 pour les premières vidéos avec, je l'espère, WinDev 28. Je ne sais pas, je verrai ça ce soir pour vous dire ça. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, bonne continuation. À l'année prochaine. Fêtez bien ces fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.